Bienvenue sur le podcast de Nico. Dans cet épisode 9, je reçois Morgane Degor, photographe. Salut Morgane. Salut Nico. C'est la première fois que je reçois quelqu'un en visio sur le podcast, quelqu'un hors de Moselle. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, j'aimerais que tu imagines que j'ai un petit Larousse devant moi, que j'ouvre la page du dictionnaire à Morgane Degor. Qu'est-ce qui est marqué dans la définition? Qu'est-ce qui est marqué dans la définition? Euh, du coup, je me présente, j'imagine. Donc C'est ça. Morgane, photographe de mariage, uniquement mariage. Euh, je suis quelqu'un en fait aussi, d'assez direct, ce qui plaît en fait à mes mariés, à mes clients, euh, avec aussi un peu d'humour. Ce qui fait Il en que faut. ça fonctionne très bien en fait en mariage. Euh, je suis mon style en fait, enfin de photo, on est plus sur du reportage. J'adore en fait l'aspect reportage. Après, je pense qu'on en discutera après, mais aussi forcément les belles images travaillées. Oui. Euh, Après, sinon, enfin voilà, personnellement, je suis marié, j'ai un petit garçon, j'ai une femme qui me soutient beaucoup et heureusement. Bah, Donc dans ce métier, il le faut, ouais. donc voilà un peu. Mhm. C'est vrai que j'ai pas trop travaillé, on va dire, sur la question. C'est aussi nouveau pour moi de faire des visios comme ça. Quand tu m'avais Mais c'est le proposé but, faut pas le travailler, faut que ce soit naturel. quand tu m'as proposé en fait le truc, j'ai dit allez, pourquoi pas. Donc déjà Bah ouais, merci à toi. Et avec plaisir. donc ouais, c'est un peu spontané aussi. J'aime aussi avoir des objectifs en tête. Enfin voilà, je me repose pas trop sur mes lauriers en fait, que ce soit personnel ou professionnel. J'aime bien toujours essayer de voir un peu plus loin. Et puis voilà, à un moment donné, on atteindra peut-être une limite, mais on essaye Oui. d'aller de plus en plus loin. Parce que là, ça fait combien de temps que tu fais ce métier maintenant? Alors photographe de mariage, je me suis lancé en 2019. Tu sais, le flair, parce que 2020 il y avait Covid, donc c'était vraiment une très belle année, magnifique. Magnifique. Donc non, en fait, après, ça fait longtemps que je fais de la photo, mais pas sur du mariage. Enfin, tu sais, voilà, je veux dire, tu peux pas commencer, je pense, enfin, je pense quand même, du jour au lendemain, faire un mariage sans avoir fait zéro photo de ta vie. C'est pas possible. Donc en fait, C'est risqué, ouais. ouais, c'est risqué. Avant, en fait, il y a longtemps, je faisais des photos des boîtes de nuit. Donc Ok. j'étais jeune, Mhm. donc 18-20 ans en fait, et voilà, j'étais photographe de boîtes de nuit. Donc au début, bon, les photos, clairement, c'était horrible, hein, c'était mes débuts, hein. Ouais. Donc en fait, j'ai appris à aimer en fait vraiment ces lumières, ces couleurs de soirée, et c'est Mhm. vraiment, on va dire je peux pas dire ma spécificité, mais c'est un moment que j'attends en fait la soirée, même en mariage. Donc Ouais. c'est un truc, voilà, un truc que j'adore. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'ai pas vendu de prestations hors soirée. Oui. Voilà. Mhm. Donc ouais, on va dire, ça fait 4 ans, mais ça fait 2 ans et demi à fond, vu que voilà, 2021, Ok. 2022, quoi. Et tu fais ça à plein temps? Alors, j'aimerais, c'est possible. J'ai encore un truc à Mhm. côté, qui me permet en fait justement j'arrive à gérer les mariages et le truc à côté. Donc, c'est pas un souci. Le jour où ça commence à être compliqué, ouais, il y a aucun problème en fait pour moi de lâcher le truc. Euh, D'accord. J'en suis content parce que je pensais pas y arriver assez vite, mais ouais, là je peux largement en fait en vivre. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté, ce qui m'a fait peur, hein, comme tout le monde j'imagine, c'est quand il y a eu le Covid. Oui. Donc si j'avais lâché mon affaire à ce moment-là, je pense que je serais pas là aujourd'hui à te parler. On a su que c'était fragile, ouais, Ouais, ça c'est sûr. j'aurais fermé les Oui. portes, je pense, avec tous les acomptes à rembourser, etc. C'était compliqué, mais enfin voilà. Si je suis Oui. là, c'est que ça a été géré. On en a déjà parlé en off du nombre de mariages que tu as fait l'année dernière, ce qui m'a plutôt impressionné. Est-ce que tu peux nous le dire et la façon surtout dont tu as géré ça, les livraisons, le stress, Ouais. la fatigue, tout ça? Alors, en fait, comme je veux dire, ma première grosse année, on va dire, c'était 2021. 2020, il y a eu le Covid. Donc Mhm. 2021, avec les reports, etc. J'avais pas encore pris l'habitude, tu sais, de regarder un peu le planning, de dire ah j'ai autant de mariages, donc je m'arrête. C'est début 2022, j'ouvre mon agenda, je regarde, ah putain j'en ai 37. 37.
Voilà, pour nos auditeurs, 37 J'en ai mariages. 37. Donc je me suis dit c'est tout. Après, Avec un enfant et une femme. alors ça veut pas dire forcément 37 week-ends. C'est 37 Ouais. mariages. J'ai fait pas mal de vendredis, samedis d'affilée ou des samedis, dimanches Mhm. d'affilée. Donc c'est tout. Je me suis dit, écoute, tu vas avoir une grosse année. L'important c'est forcément les clients. Donc pas de retard. Les retouches en fait. Enfin voilà. Après moi je c'est vrai que quand je dis ouais je fais 37 mariages, tout de suite les gens pensent que bah je vais avoir du retard sur les retouches ou alors je bâcle ça. Mais Ouais. alors pas du tout. En fait, c'est vrai qu'il y a cette notion en fait de si quand t'es salarié, pour toi en fait normalement une journée de travail c'est 7-8 heures. Mais Ouais. voilà, quand je fais mes retouches en fait ça peut être 18-20 heures non-stop en fait sur une journée. Donc c'est ce Mhm. que j'ai fait, c'est le rythme que j'ai voulu avoir en faisant vraiment mes grosses retouches. Bah, j'avais mariage le samedi, le dimanche par contre bah, je ne faisais rien avec la famille quand même. Lundi, mardi, Ouais. mercredi, c'était retouche. Retouche à fond, presque terminé en fait pour le vendredi pour pouvoir commencer le mariage d'après. Le suivant, ouais. Donc Ah, ouais, c'est bien. c'était ça tout le long et je suis content, j'ai pas eu de retard. Par contre, à la fin des 37 mariages, je suis tombé malade longtemps. Je pense que le corps Il a et- saturé. était saturé. Ouais. Mais voilà, après, Ouais. je l'ai fait. C'est pas impossible à faire non plus. Voilà, 37, je pense que je le ferai plus forcément. Voilà. Bon, là, même pour l'année en cours, j'en ai déjà pas mal, mais voilà, Ouais. mais ouais, Et t'es toujours en micro-entreprise? ouais, je suis sur auto-entreprise, je vais devoir changer, Mhm. évidemment. Ouais. C'est clair. La dernière fois qu'on avait parlé aussi, tu partais sur un salon photo à Barcelone. Tu peux nous raconter un petit peu comment t'as vécu la Le chose? Bodaf, ouais. Alors c'est ma Ouais. deuxième année en fait. C'est un ami en fait photographe dans le Nord qui m'a proposé il y a 2 ans en fait d'y aller. Julien Brich. Parce que tu viens du Nord, faut le dire quand Ouais, même pour les salut gens, parce Julien. qu'on l'a pas dit, c'est vrai. Donc voilà, en fait c'est le Bodaf, c'est donc Boda F. Boda ça veut dire mariage en espagnol. F comme Mhm. forum, ouais, pas festival forum. Donc il y a entre 15 et 20 personnes, enfin 15-20 photographes en fait ou vidéastes de mariage, ça tourne autour du mariage en général, euh, Ouais. qui viennent un peu, alors pas forcément. Au début la première année j'étais surpris parce que je pensais que les gens allaient présenter leur travail. Donc tu vois des photos qui défilent, machin, ils expliquent comment ils font. Mais en fait c'est pas vraiment ça. C'est des gens assez connus en photo qui ont quand même fait leurs preuves et qui expliquent aussi un peu, enfin tout ce qui est, ça peut être aussi un peu de business, du mental aussi, du Ouais. savoir-vivre, un peu, on va dire, leur ressenti personnel. Donc ouais, c'est vachement intéressant en fait. Il y a des choses, par exemple, tu vois, regarde, enfin, je pense que tu connais, puis on en parle quand même souvent, Victor Lax, par exemple. On Mhm. en parle souvent, c'est vrai qu'il fait des trucs de fou, hein, fou furieux, enfin voilà, c'est Ouais. magnifique. Mais en fait là, il est passé cette année et en l'écoutant, bah je me dis, bah, en fait j'ai pas envie de d'avoir cette vie parce que bah c'est quelqu'un qui voyage tout le temps avec sa femme, il a son fils. Il en parlait aussi, hein, le niveau scolaire pour son fils c'était compliqué hein, parce qu'ils sont tout le temps Oui. avec ce qu'il fait, il peut pas avoir une clientèle locale, c'est impossible. Il faut qu'il voyage dans le monde Mhm. et voilà, c'est pas forcément là du coup l'objectif pour ma part. J'adore ces photos, hein. Ouais. J'aimerais savoir faire ça, mais voilà, on voit aussi qu'il y a des Ça limites. viendra. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, il faut savoir aussi, enfin, gérer ça. Donc, Mhm. mais ouais, le Boda, franchement. Et puis, donc déjà, t'as une communauté de photographes. On était, je pense, entre 700 et 1000, donc dans la salle. Euh, Ok. bon, tu discutes beaucoup. C'est ça qui est génial. Tu discutes avec n'importe qui, même après. Hein. Il y a des soirées, donc c'est un peu plus facile Oui. d'aller vers des groupes. Donc bon, il faut savoir parler quand même un minimum anglais, compliqué. Oui, bien sûr. Ouais. Et enfin voilà, tu discutes avec les Portugais, Espagnols, tu regardes un peu aussi la technique. Et moi l'année dernière, en fait, quand j'y suis allé, je me suis pris une claque aussi visuelle, parce que tu te rends compte que dans le secteur où t'es, bon, voilà, je veux pas dire on est bien, on est dans une zone de confort, mais il y a tellement mieux en fait graphiquement ailleurs. Ils ont tellement Ouais, d'avance. clairement. Ouais. Et du Mhm. coup, ouais, là, tu te dis ah ouais, il y a ça, ils font ça. Donc ok, bon, écoute, on va essayer de partir sur des choses comme ça et enfin voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais j'aime bien aussi aller un peu de l'avant, j'aime bien regarder ce qui se fait ailleurs surtout hein, Oui, ouais. Mhm. voilà. Bon, tu sais, mes auditeurs, ils adorent le matériel, hein, comme nous.
toute façon, hein, on est comme ça. Donc, avec quoi tu travailles? Alors, avec quoi je travaille? Donc, je travaille uniquement en focal fixe. Euh, Oui, je peux expliquer pourquoi, enfin, pour ma vision. Le zoom, c'est bien, mais la focale fixe, ça te force à bouger. Ça te force vraiment à bouger. Le zoom, en fait, c'est avec y c'est a pour une les scène qui se feignants. passe, bah, tu zoomes, tu l'as. Quand tu bouges, t'as vraiment des points de vue différents et tu peux, C'est plus c'est créatif. plus T'es créatif, plus c'est créatif. carrément plus créatif. Ouais. Donc après, du coup, j'ai toujours deux Canon. Donc, alors je viens de changer là cette année. Avant, j'étais au 5D Mark IV, maintenant je suis passé au R5. Donc j'ai Oui. deux optiques, enfin deux appareils avec moi. Mhm. En général, je travaille au 35 mm focal. Du coup, celui-là, c'est un 4 chez Sigma Art et un Oui. 105 en Art aussi. C'est un 4 aussi, je crois. Non, pardon, le 35 c'est un 1.2. Euh, Ok. Après, j'ai aussi du coup un 85 mm. Oui. Pareil, en focal fixe. J'utilise assez rarement celui-là parce que j'aime bien le 105. Mhm. Et après, j'ai un 16-35 que j'utilise en fait en soirée, mais je le laisse en fait sur 20 mm. Oui, D'ailleurs, je voudrais le plus changer. large, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Je voudrais le changer pour prendre un 24, donc vraiment passer que en fixe. Le 16-35 est très Oui. bien. Hein. Il est même très bien, mais voilà, la focale fixe, c'est ce qui te permet d'être créatif, je pense, à mon sens. Oui, clairement. Ouais. Et tu bosses avec des flashs ou tu Oui, bosses vraiment que en lumière ouais. naturelle? Alors, j'y viens beaucoup au flash. La lumière naturelle, en fait, c'est important. Hein. Le flash, pour moi, ça l'est tout autant aujourd'hui. J'ai du coup sur le Canon, en fait, j'ai deux Cobra, c'est des 600 EX, je crois, le X2. Bon, celui de Mhm. Canon. Et après aussi, j'ai acheté des des AD300 Pro de chez Godox. Donc Godox, ça, j'en ouais. ai deux Mhm. aussi, avec Oui. forcément les transmetteurs qu'ils font. Donc non, le flash pour moi là, c'est vraiment important. Même en journée, hein, c'est pas ouais, voilà, exactement, c'est ça. Donc ouais, même en journée, j'amène. Alors sur le jour du mariage, en journée c'est compliqué de se balader avec le flash, à moins d'être avec quelqu'un, avec travailler à Oui, deux. c'est ça, faut être plusieurs, ouais. Ouais. Mhm. D'ailleurs c'est, je pense, un de mes objectifs plus tard de faire quelques mariages comme ça avec quelqu'un. Et sinon non, par contre en soirée, je flash énormément. Sauf Ouais. quand il y a un vidéaste avec moi. Forcément, hein, on travaille pour les mariés, on travaille pas forcément pour soi. Donc je vais essayer Oui. plus de passer en lumière continue pour éviter de le gêner. Mhm. C'est vrai que bon. Et sinon, tu places tes flashs aux quatre coins de la piste et tu Ouais, t'amuses avec c'est ça, ça. quoi. En fait, Mhm. je dis toujours aux mariés, parce que nous, en fait, photographes, c'est vrai que ce qui est compliqué, bah, c'est la lumière de soirée. Ça dépend du DJ, clairement. Voilà, DJ. On adore le petit DJ qui nous met des petits points laser verts là sur la gueule des Ah, ouais, mariés, on grave. adore. Exactement. Ouais, ça c'est le truc interdit. Donc le DJ, c'est pas notre ressort, on va dire à la base. Donc au début, quand j'ai commencé le mariage, ben voilà, le DJ il avait pas de bonne lumière, ben mes photos elles étaient moins bien que sur le mariage où il y avait de bonne lumière. En fait, aujourd'hui, bah comme j'essaie aussi de monter quand même en gamme, je veux pas que les photos de soirée dépendent que du DJ, c'est pas possible. Donc Oui. c'est pour ça aussi que j'ai investi dans des flashs. Que, voilà, si jamais les lumières me conviennent pas, à moi, c'est égoïste, mais si ça me convient pas, je vais placer Mhm. mes flashs autour de la piste. Donc ça gêne personne vu que ça se déclenche quand tu prends la photo, quoi. C'est pas non plus des lumières Oui, bien continues. sûr, ouais. Mais voilà, je fais mes paramétrages en fonction et je viens du coup éteindre, enfin balayer ses lumières à lui, quoi. Donc Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir de mariage? meilleur souvenir? Ouais. Alors attends, je te dis un conseil, dis le tien d'abord au cas où ta femme écoute ou ta femme regarde. Ouais, c'est le mien, c'est mon mariage en décembre. Oui, enchaîne avec un autre, enchaîne avec un Non, autre. c'était un super mariage. Elle va écouter en plus. Non, en termes de photos, ouais, du coup, meilleur souvenir. Alors, tu vois, on fait beaucoup de beaux lieux, hein, des magnifiques lieux. Et franchement, l'un des plus beaux souvenirs, c'était dans un jardin, chez une personne qui a Sébastien. Il avait fait en fait, c'était pendant le Covid, donc il y en avait Oui, marre de reporter tout ça. un mariage Donc, clandestin ouais, derrière chez lui, c'est ça? c'est ça, ouais. Tant pis, on prend le taureau par les cornes, on Mhm. le fait chez nous. Donc, ils Mhm. ont fait installer une tonnelle avec parquet dans le jardin et ils ont fait une cérémonie laïque en fait dans leur jardin. Donc, en juillet, c'était ça, je crois, hein, de mémoire en juillet, mais Mhm. une pluie d'enfer.
Et en fait, Ah ouais? ouais, C'est c'était c'est un des impressionnant. rares En jours de 2020 où il a plu, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'était un truc de malade parce que, euh, je veux dire, tout était, enfin, je veux pas dire tout était contre eux, mais il y avait le Covid. Il y avait eu plein de petites choses avant. Il y avait des bricoles, en fait, du mariage. Ils avaient un sourire, mais, tu vois, ils s'en foutaient, en Ouais. fait. Ils passaient au-dessus. Et en fait, en pleine cérémonie laïque, la tonnelle, elle a craqué. Donc, de l'eau. Bam! De l'eau Attends, partout dans toute la je salle. te coupe, t'es en train de raconter le pire ou le meilleur souvenir? Alors, bah, justement, tu vois, ça pourrait être un souvenir horrible. Et ben, non, en fait, ils ont continué. Ils étaient trempés. Ouais. Et en fait, c'est moi, ça m'a marqué parce que je dis, en fait, je vais pas mettre une balle dans le pied, mais je veux dire, t'es pas obligé, tu vois, c'est pas parce que tu vas mettre 150 000 euros dans ton mariage que. Mm. Et ouais, c'était un beau souvenir parce que ouais, c'était vraiment humain. C'est ça en fait, Ouais, ouais. ouais. C'est bah de toute façon, tu sais, même en photo, hein, ce qui est important, c'est l'humain quand même. Hein. Ça va être C'est les regards qui vont l'émotion, être les, échangés, bien tout sûr. ça. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, ils avaient bien compris le mot résilience qu'on nous soufflait à l'oreille tous les jours à la télé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, ouais, ils ont bien réagi en fait, et ça s'est senti aussi du coup sur leur reportage photo. Ouais. Ouais. Bon, je te demande pas le pire souvenir. Alors le pire, bon, le pire, est-ce qu'il y a vraiment eu un pire? Non, il y a eu un mariage où il y a eu, on va dire une grosse panne de courant pendant deux Ouais. trois heures. 3 heures. Ouais, Oui. sur sur une cérémonie, enfin sur pardon au vin d'honneur. Donc ça a été rétabli Ok. juste avant de rentrer dans la salle, quoi. Bon, ça va. Ouais, ça va. Après, non, Il y avait un j'avoue que j'ai pas extérieur. non plus de gros souvenirs. Après, après, moi perso, j'ai déjà craqué des pantalons, mais enfin voilà, c'est des Ouais. souvenirs. Après, On en rigole. aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut dans la voiture, tu vois. Ouais, ouais. Non, non. Et au niveau des retouches photos, tu utilises quel logiciel? Classique, Lightroom et Photoshop ou Ouais, ouais. Lightroom Ouais. à 90%, Photoshop, après Photoshop Ouais. avec le Camera Raw derrière. Oui. Donc ouais, non, que ça reste standard là-dessus. D'accord. Ouais, Ouais. ouais. T'as pas encore franchi le cap des DxO et des Capture Non, One. non, non. Là, Ouais. j'avoue que je... T'as essayé déjà? Comment? T'as déjà Ouais, essayé? j'avais essayé, ouais. Alors le Hmm. problème avec moi, c'est que j'essaye, je suis trop rapide. Enfin, c'est-à-dire que je vais essayer, mais j'ai pas essayé longtemps, tu vois. J'ai essayé un Ouais. quart d'heure, ça m'a gonflé, donc Oui, bon, c'est la première ouais, impression qui a voilà, joué, ouais. quoi. C'est comme Ouais. j'ai voulu essayer un coup de faire un petit montage vidéo, j'ai téléchargé Adobe Premiere. Bon, j'étais Ouais. largué, je dis ouais, faut que je me forme là-dessus avant de se Ah bah, avant de se rendre. c'est une usine à gaz, hein, c'est clair. Et si maintenant je te donnais 10 000 euros, Ouais, déjà tu serais content? ouais, c'est déjà ouais. Ouais. Tu prendrais quoi comme matériel? Comme matériel, Ouais. franchement, je pense que je prendrais des formations plutôt que du matériel. Ah, très bien. Bonne réponse. Ouais. Matériel, honnêtement, j'ai déjà ce qu'il faut. Enfin, je veux pas. Mais 10 000 euros de formation, ouais, carrément. Avec Ouais. en faisant des workshops en one-to-one, avec des personnes avec qui, voilà, t'as des trucs, ouais, ce serait plus ça. Chez qui t'irais en premier, la première personne à qui tu penses là? Voilà, je fais un workshop, avec Arnaud Chapelle, euh, Ok. un photographe qui a une maîtrise de la lumière, c'est impressionnant. Donc il y a lui. J'ai déjà demandé, en fait, à Victor Lax de faire un workshop avec. Mhm. Donc là, oui, tes 10 000 euros seraient le bienvenu. Ouais, ben, tu m'étonnes. Après, il y a, tu vois, même en fait, sans aller voir trop loin, en France, franchement, il y a des gens qui sont très compétents. Comme ça, je viens en tête, il y a Thibaut Chap. Donc lui, il fait du Oui. studio et du mariage, mais il est trop fort dans les deux, quoi. Euh, Mhm. Là, un peu plus récente, c'est un couple, c'est Xavier et Elvira. Alors, notre famille, je crois, c'est Martin ou Martins avec un Y. C'est un couple en fait photographe vidéaste. Et Ok. pareil, énorme maîtrise en fait de la lumière, forcément du flash évidemment. Et puis derrière, Oui. ils ont un point de vue, enfin ils sont hyper artistiques en fait dans ce qu'ils font. Donc ouais, j'avoue que je pense que, enfin je suis désolé, je réponds peut-être pas à ta question, mais tes 10 000 euros, je les Si, si, bien transformerai en sûr. formation, pas en matériel. T'as même très bien Ah bon, répondu, ça hein. va. Je ferais la même chose, tu Ok. vois. Donc, le matériel, on l'a maintenant. Donc, Ouais, puis voilà. je suis C'est ça. pas franchement même aujourd'hui en fait il y a tellement de technologies. Moi ce qui m'intéresse c'est le rendu, pas forcément comment t'as fait. Je
veux dire, le mec qui me fait voir une photo de dingue, incroyable avec son iPhone. Franchement, bah, Oui, chapeau. Enfin, je veux pas, c'est tout. bien sûr, ouais. Le gars, il s'est travaillé. Enfin, voilà. Peu importe le boîtier que Bah, tu c'est clair, utilises, hein. quoi. Clairement. Parce que sinon, il y a tonton Michel qui Bah, fait ça. sinon, Il a voilà, aussi t'as un bon tonton Michel boîtier, qui mais... fait ça. Je veux dire, je lui donne mon R5, bon, bah, vas-y, hein, fais ce que tu peux. Bah ouais. Et sinon, au niveau du business, comment t'attires les clients vers ton offre? D'où ils viennent? Bouche à oreille, mariage.net ou une autre plateforme? Je peux t'expliquer, si tu veux, on va dire des débuts, parce que j'ai fort évolué, hein, en termes de qualité et puis de tarifs aussi, avec les formations. Oui, Alors, au début, j'ai investi, j'ai fait un prêt à la banque, tu vois, pour faire de la communication. Donc, j'ai fait un salon du mariage, et vraiment tous mes débuts. Et je me suis inscrit sur mariage.net. oui, Donc, les deux m'ont ramené, je veux pas dire. Mariage.net, ça a marché, le salon, ça a marché. Mariage.net, en fait, pour moi, pourtant je suis en gold, hein, chez eux sur deux départements. oui. Ça me ramène, là encore, hein, depuis ça fait 3 ans, du coup j'ai regardé tout à l'heure, j'ai 1200 demandes, donc ça te fait à peu près une demande par jour. C'est quand même gros, hein, c'est quand même beaucoup. Mais derrière, en fait, aujourd'hui, ça fait, ouais, Le taux de transformation, c'est ça la question. le taux de transformation. Bah, Ah 1200 oui, demandes, t'as ah oui, 1200 ouais. devis, Non, mais... franchement, au début, Ouais, il y en avait beaucoup, puis j'avais plein de doublons. En fait, j'étais dans des tarifs, on va dire, de mariage.net. C'est pas, ouais, voilà. Aujourd'hui, en fait, je vise une autre peut-être, enfin, je sais pas que je vise, mais ça a amené en fait à une autre catégorie. Et les gens qui me contactent aujourd'hui, ben, ça vient pas de mariage.net. Quand j'ai des demandes sur ok. mariage.net, j'ai pas de retour parce que ben, je pense qu'au niveau tarif, c'est plus ce qu'ils recherchent. Les, Oui. voilà. Et du coup, j'en discute aussi avec les mariés que je rencontre. Comment vous m'avez trouvé? Alors ils me disent généralement beau et tout, mais je dis non, c'est pas la question. Non, je plaisante. Séduisant, sympa. Non, je leur demande, enfin comment ils m'ont trouvé. Du coup, généralement c'est Instagram, mon site ou une recommandation. En fait, les recommandations, pardon. Je travaille aussi avec, enfin je travaille. J'ai un groupe d'amis, donc un photographe, Julien Brich. Il y a un DJ, c'est, Francis Mix, et une wedding planner, Aurélie, c'est Love and Life Oui, Event. On est souvent à quatre, même voilà, on est amis. Et en fait, bah, quand je suis pas dispo, bah, j'envoie à Julien. Julien, quand il n'est pas dispo, oui, oui. pareil. Et eux, quand ils ont une demande, Mhm. bah, ils nous demandent à deux, en fait. Et j'avoue que ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien. Donc, Mariage.net, franchement, c'est trop bien. Je veux pas cracher dessus. C'est vraiment bien. Peut-être pour commencer, ou alors, voilà, après, chacun a ses exigences, ce que tu veux. À partir du moment, je pense, où bah, c'est vrai que tu commences à être, tu cibles une certaine gamme, Mariage.net, c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément le budget pour ton forfait complet, par Ouais, c'est exemple. ça. En fait, Mhm. aujourd'hui, avant, les gens qui étaient de Mariage.net, ils cherchent. Alors, je sais pas, toi, t'es sur Mariage.net, toi? Je suis un T'es un peu peu partout, partout, hein. mais ouais, mariage.net aussi, ouais. T'as, Mhm. moi, j'avais ce ressenti au début. On recherche un photographe. On recherche un photographe, c'est-à-dire, voilà, on regarde, on compare les devis. Voilà. Aujourd'hui, en fait, quand les gens me contactent, du coup, que ce soit, enfin, sur n'importe quoi, c'est pas on recherche un photographe, c'est ah ben on a vu ce que vous faites et on veut ça. Et ça fait une grosse différence quand même. C'est une grosse différence. Ouais, bah oui, beaucoup de mariage.net cherchent un prix plutôt que l'artistique, en fait, ce que tu fais, quoi. Donc, c'est vrai que quand ça vient par rapport à ton site, ou même Instagram, comme tu dis, voilà, ils savent comment tu travailles. Et je vais pas dire peu importe le prix, forcément, des fois, il y en a qui sont Oui, un peu évidemment, choqués, ouais, ouais, hein, c'est ouais. comme ça. Après, Mais au moins, ils seront là pour c'est toi. ça, ouais. Comme je dis, il y a tous les budgets. Il y en a pour tout le monde. Vraiment, hein, Bien sûr. j'ai pas d'ennemis, hein, en photo. Enfin, je pense pas. Non, mais il faut pas. Mais non, non, il y a tous les budgets et puis voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut. C'est tout, ouais. Quelle est la photo préférée que tu aies faite? Ma photo préférée? Ouais. Euh, Tu me l'enverras, bien sûr, on ouais, la je mettra, t'enverrai. mais... Alors, pour moi, en fait, j'adore du coup l'aspect maintenant technique, fort technique. Du coup, forcément, ça va être des photos flash. Ouais. Photos préférées, alors j'en ai quelques-unes quand même, hein, je veux pas dire. Mais il y en a une où j'étais assez fier. C'est peut-être pas, on va dire, celle où il y a des émotions, tout ça, pas du tout.
C'est Ouais. j'ai un couple en fait qui se sont rencontrés à Amsterdam et ils m'ont demandé si je pouvais les suivre là-bas pour leur after. Et en Mhm. fait, bah, je voulais jouer avec l'environnement d'Amsterdam, hein, donc forcément il y a les vélos, il y a les tramways, tout ça. Et je Ouais. voulais faire une photo à travers un tramway. Donc j'ai Ok. placé le couple, Mhm. j'ai mis un flash, hop, alors c'est vrai que je travaille jamais au trépied, donc je garde le caméra à la main. J'ai mis une faible vitesse, hein, je peux pas te dire, ça devait être un 25e ou un 10e, enfin Oui, je ouais. sais plus, un Mhm. dixième de seconde. Et en fait, l'idée, c'était de d'attendre le tram qui Gardez passe, à le. Mhm. prendre cette photo. Donc j'ai fait au moins 80 prises, au moins, parce que Ouais. les photos étaient ratées, hein, il y avait toujours des gens à l'intérieur. Et après, du coup, une fois que j'avais eu ma photo, en la retravaillant, ouais, j'étais content en fait, parce que c'est aussi c'est une suite des petites formations que je fais, bah justement avec Arnaud Chapelle, qui m'a permis en fait de pouvoir faire un peu ça. Donc ouais, j'en D'accord. étais content. Mhm. Après, sinon en mariage, on fait aussi des photos de nuit. J'adore ça. Les photos de nuit, c'est fou. Et ce qui est marrant, tu vois, sur ta question, c'est que moi, je pose aussi cette question-là aux mariés quand j'ai fini le reportage. Alors des Ouais. fois, tu vois, tu dis, bah c'est Et quoi c'est ta... jamais la même. Toi aussi, tu fais ça? Et c'est jamais la même que toi t'as Non. pensé. En fait, Parce que nous, on imagine toujours des photos super techniques. On a fait une exactement. photo, on se dit C'est c'est toujours ça. incroyable. D'ailleurs, j'en parlais hier avec un autre photographe pour les photos qu'on met sur Instagram. Ouais, ouais, Pour nous, c'est compliqué parce qu'on met des heures à choisir la bonne photo. c'est ça. Alors qu'en vrai, quand tu montes des galeries à tes clients, eux, ils envoient 25 des super photos. Mais oui. Et Et toi, t'en vois que une. bah, c'est exactement ça. Et en fait, la différence que bah qu'on a nous par rapport à eux, c'est que bah en fait, t'as les photos pour toi. Moi, je trouve, hein, Mhm. c'est des photos pour toi. Voilà, bam, le lieu, les lumières, l'éclairage, les mariés qui sont tout petits. Ah, c'est Ouais, trop beau, la ouais. photo est magnifique. Mais en fait, eux, la photo préférée, ça va être quelqu'un qui a une émotion intense sur le mariage. Ça va être ça leur photo préférée. Et, Ouais, ouais. et tu vois, même là, comme tout à l'heure on parlait au Podaf, maintenant ils sont à deux, enfin ils travaillent à deux. Avant c'était Victor Lax, maintenant c'est plus Victor Lax, c'est Victor et Erika Lax, sa Mhm. femme. Et, en fait, tu vois, enfin c'est pas qu'il y a, on va dire un mini conflit, c'est que Victor, lui, bah c'est l'artiste de fou. Il va pousser tous ses curseurs à droite, machin, contraster Ouais, à ouais. fond. Et sa femme qui dit derrière, ouais, mais non. Et même Victor Lax le dit, elle dit, en fait, quand je livre en fait des galeries, des fois les clients me disent, mais pourquoi tu m'as coupé la tête? Mais pourquoi il y a que mes mains? Tu Ouais, vois? ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est magnifique, hein, mais ça s'adresse à quel public en fait? Public de Bah, photographes? au photographe, ouais. Pas forcément mariés. Enfin, ou alors C'est c'est ça, très ouais. léger. Faut que ce soit des mariés qui sont ils ont un aspect très Ah ouais, artistique en fait. qui sont artistiques, ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. Donc voilà, c'est en mariage, moi j'essaye de faire une quinzaine, 10-15 en fait photos artistiques, mais je sais que ce Mais sera pour pas. toi, ouais. Ouais, il en faut, hein. Voilà, tu vends quand même ta prestation, faut quand même se débrouiller. Mais ouais, Bien sûr, après, ouais. les photos préférées des mariés, non, c'est jamais la photo que t'as boosté, t'as mis toutes tes compétences dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Non, non. C'est compliqué, même pour Instagram, hein. Tu te dis, mais pourquoi je mets pas... Ouais. Bah là, Instagram, du Parce coup, que... maintenant, je mets les deux. Maintenant, en fait, avant, Ouais. maintenant, franchement, je mets les deux. Je mets de Mhm. l'émotion et j'avoue que ça marche beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Après, là, en fait, tous les ans, je fais une vidéo de mon récapitulatif, en fait, de Ouais, l'année. j'ai vu, ouais. Mhm. Et là, en fait, sur l'année 2022, bah, j'ai décidé de mettre énormément de moments, en fait, du mariage et pas forcément des photos travaillées de dingue, en fait. Oui, ouais. Mhm. Et c'est l'une des vidéos qui a le plus marché, en fait, quand je montre ça aux gens. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Donc, Est-ce que tu peux nous dire tes inspirations? Si je dois noter trois personnes sur Instagram, qu'on n'a déjà pas citées, bien sûr. ouais, on a déjà pas cité. Ou alors Euh, une, ça suffit. Une, ça suffira. J'aime bien, alors son nom c'est Iñaki, je crois, Iñaki Lungaran. Enfin tu regardes, c'est très particulier aussi. C'est des lumières aussi dures, hein, forcément. Ouais. J'aime bien aussi suivre. Après il y en a un, alors là c'est polémique, attention, prends avec des pincettes. C'est une personne que je trouve monstrueuse en retouche. Et, c'est pas quelqu'un qui pourra faire des concours hein, comme Fearless, USPWP parce que Ouais. des fois on te demande l'héros quand même. Ouais. Mhm. Là en fait, c'est Sergei Ivanov. Ah, je le connais, Tu ouais. connais? C'est Alors, monstrueux ce qu'il fait. bah en fait c'est ça, c'est que en plus ce qui est trop drôle, c'est que sa photo de base elle est pas Ah non, ouf. les Elle est standard en fait. Mais standards, ouais, derrière il te normal, fait ouais. une retouche.
Et en Il fait, rajoute toujours un voile à la marée qui fait 8 ouais. mètres, Bon, c'est surfait, hein, des j'avoue, hein, c'est lumières surfait. partout. Mais moi, Mais ce qui c'est beau. m'impressionne, c'est son niveau de retouche, en fait, Ouais. qui est là. Et des fois, enfin, tu te dis, mais en fait, il me manque juste peut-être un petit faisceau de lumière pour, tu Mhm. vois, enfin, c'est des choses, hein, Ouais, ouais. comme quoi, en fait, aujourd'hui, hein, la photo professionnelle, en tout cas de mariage, enfin, moi, je la vois, c'est la photo, la prise et la retouche, évidemment. Il y Mhm. a, des fois, j'ai des Ouais, gens, bien ah, sûr. tu retouches tes photos? Bah oui, oui. Bah ouais. C'est, Sinon, j'ai la même enfin, photo que tonton Michel, hein. ouais, le métier, Je il suis est juste comme mieux ça. placé. Il y a encore des photographes qui travaillent à l'argent du quoi, il n'y a pas de retouche, mais Mhm. en mariage, ouais, c'est compliqué. Ouais. Les clients, c'est pas Ouais. forcément ce qu'ils veulent, donc Ouais, c'est c'est clair. vrai. Ouais, t'as lui, bah, tu regarderas Inaki Lungaran, très belle Mhm. photo. Après, après aussi, j'ai mon pote là, Julien, hein, qui est dans du Nord. Oui. Où il m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. Hein. Enfin, il y a un excellent niveau hein, en photo et j'avoue qu'avec ce petit groupe en fait, il m'a quand même Tiré vers le haut, ouais. tiré vers le haut. Ouais. Et ouais, Mhm. ça c'est top. Et Voilà pour elle. tu recommanderais qui pour un futur épisode, du coup? Et ben, si c'est dans la région, bah lui. Ouais. Après, t'as des photographes hors région. Je te disais tout à l'heure, Arnaud Chapelle. Il Mhm. est, franchement, il a un niveau dingue et il se prend pas la tête. Enfin, Est-ce que tu penses qu'il serait accessible pour venir sur le podcast? bah, en fait, il n'a pas de, enfin, moi, j'ai déjà fait une formation avec. C'est une personne qui est dans les top 50 en SPWP. Il a déjà été deuxième, enfin, meilleur mondial. Et en fait, il Ouais. a pas le melon du tout. Il est d'une gentillesse, il t'apprend des choses. Donc, je pense, hein, tu peux toujours lui demander. Après, Mhm. t'as ceux qui sont à 10 km de chez lui, c'est, bah, Xavier Elvira, Ouais. qui, eux, sont assez enfin, récents. Ils ont pas 10 ans, je pense, hein, de photos, mais ils ont un niveau aussi monstrueux. Voilà. Après, je suis aussi, tu vois, je suis aussi des autres personnes, mais après, c'est pas ce que je fais. Hein. J'aime bien bah, Émilie Zangarelli, photo maternité, Ok. underwater. Je fais Mhm. pas du tout. Hein. C'est pas ce qui m'intéresse, Ouais, mais ouais. pareil, hein, là, je pense qu'elle a beaucoup apporté aussi là-dessus. D'accord. Bah écoute, Morgane, on a fini notre podcast. Il nous reste 7 minutes sur la caméra. En tout cas, on a passé un bon moment. Je suis content d'avoir découvert un petit peu ton parcours les gens vont découvrir ton travail parce que tu vas m'envoyer un bon paquet de photos Ouais, pour qu'on ok, regarde ça. ça marche. Et t'as un petit dernier mot pour nos auditeurs? Eh ben écoute, déjà, enfin, merci à toi. Merci du coup, merci à tes auditeurs, hein, parce que je pense que sans eux, tu ferais pas de podcast. Oui, Ça doit être intéressant. Moi, j'ai appris à découvrir ça quand tu m'as contacté. Du coup, j'ai écouté aussi tes podcasts. oui. J'avoue que c'est intéressant quand même. Les auditeurs, du coup, Bah, c'est bien de parler de photos avec d'autres personnes, c'est surtout ça, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Après, il faut pour les auditeurs faire pour tout le monde. Hein. Peut-être que tu as des gens qui sont pas encore lancés. Ouais. Faut y aller. Hein. Il faut se lancer. De toute façon, il faut prendre des risques. Ça, c'est logique. Prendre des C'est risques. l'entrepreneuriat, c'est la base. C'est grave ça. Mm. Et il faut faire des erreurs parce que sinon, tu peux pas avancer. Hein. Et tous les gens là qu'on a cités ont tous fait des erreurs. Hein. Sinon, c'est pas possible. Donc Ouais. ouais, non, faut y aller et ça peut que bien se passer. Ils ont fait des erreurs, mais ils se sont remis en question. Ils sont Ouais, pas restés ouais, sur c'est leur surtout laurier. ça. T'as raison. Ouais. Il y a une remise en question. Ouais, bien sûr. Moi, la remise en question, je l'ai à chaque début d'année. Tu vois, quand tu reprends les Ouais. mariages. Tu stresses un peu, tu te dis bon bah j'ai vendu ça, maintenant mec il faut Ouais. il faut donner maintenant. Et est-ce que t'as, tiens, ce genre de période où tu te dis, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est nul, quoi. Alors c'est difficile mais ouais, ça m'arrive Mm. évidemment puisque bah t'as aussi une axe d'amélioration. Puis quand Donc tu suis oui, les grands, ouais, ah tu- bah oui, bah c'est ça, mais grave. Et en fait moi j'ai pas de mal à le dire de dire ah non mais lui j'avoue enfin moi le jour où j'ai ou des mariés, un couple de mariés qui disent bah on hésite entre toi et quelqu'un que je t'ai cité là tout à l'heure. Victor Lax. Bah ouais c'est ça. Si le budget te fait pas peur, ben non largement. Ouais, Enfin ouais. il y a pas photo quoi. Ouais, c'est clair. Il y a pas photo.
Après, ça arrive aussi dans l'autre sens. C'est pareil. Faut pas aussi avoir peur des tarifs, hein, de ces tarifs. C'est ce que je dis aussi bah, pour les auditeurs. Faut pas se mettre de barrière là-dessus. Euh, C'est-à-dire que parfois, ça m'arrive aussi des rendez-vous où on me dit bah on hésite entre toi et un autre. Alors je demande toujours, hein, j'ai qui pour voir si c'est à la même approche ou pas. Oui. Et ou alors quand on me fait voir un devis, le gars il est à 1 500 € de moins. Ouais. Mais enfin, c'est pas grave, je leur dis, mais vraiment, si vous voyez pas la différence entre ce que je fais et ce qu'il fait, mais Mhm. allez-y, parce que là, vous allez perdre de l'argent avec moi, quoi. C'est pas, Ouais, ouais. c'est votre coup de cœur, hein, c'est ça. Donc, non, faut pas avoir peur de ça. Ça marche. Bah écoute, Morgane, bonne fin de journée. Ouais. Merci à toi pour le podcast Et ben, et merci à à tous toi. nos auditeurs. Bonne journée et ciao ciao tout le monde. Merci, salut.